voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, c'est ce Ce que sont ma les mère voisins voulait. Oui, Oui. des voisins et aussi des connaissances. Il y a combien de maisons autour? Eh bien, je pense que... Maman, Lisandro, vous la reconnaissez? C'est Renata, ma petite amie. Il y a des personnes qui ont beaucoup de charisme et qui sortent toujours du lot, même si ce n'est pas toujours voulu. Tu sais ce que je veux, Renata? Gagner ton cœur. Quoi? Ça fait des années que je me suis pas senti comme ça. Aussi heureux. C'est vrai. Ce baiser signifie énormément pour moi. J'espère que pour toi aussi ça signifie quelque chose. Je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été le cas. Tu sais ce que je pense, Renata. Je crois que beaucoup de choses nous relient l'un à l'autre. Et si on essayait ensemble de trouver nos origines? Vous cherchez quelqu'un? Mademoiselle Marie-Luce Blanco. Ah oui, elle travaille ici au laboratoire, mais elle n'est pas arrivée. Vous êtes? Un cousin, j'arrive tout juste de son village, mais ne vous inquiétez pas. Je reviendrai plus tard. Maintenant que je sais où travaille ma petite cousine. Merci, merci. Je vous en prie. Et cet abruti m'a jeté de l'eau dessus. Et maman a éclaté de rire. J'ai bien cru que j'allais l'étriper. C'était un accident. Tu exagères toujours tout, ma chérie. Et où as-tu trouvé ce potentiel nouveau chauffeur? C'est une connaissance qui me l'a recommandé. La même qui t'a recommandé ta nouvelle nutritionniste. Le chauffeur s'appelle Eric. Il est à l'essai pendant la semaine. Je ne l'ai pas encore embauché. Eh bien, j'espère qu'il fera l'affaire. Espérant que non. Tu as des soupçons sur cette femme, sur Brenda, mais ce n'est rien de plus qu'une hypothèse. C'est vrai, c'est une intuition plutôt. Et si ce n'est que ça, alors quoi? Tu vas aussi te venger de cette femme? J'aimerais juste qu'elle me dise la vérité, tonton. Tu ne comprends pas, je dois venger l'honneur de mon père. Ton père est déjà mort et enterré. Je ne tolérerai plus que mon père soit considéré comme un criminel et que Lisandro et sa femme, qui est apparemment aussi hypocrite que lui, continuent à vivre comme si rien ne s'était passé. Parle-moi fort. Rodrigo va t'entendre. Bonjour, Madame Mascaro. Tu m'as fait une peur bleue, petit. Ah, excusez-moi. Je venais vous dire que la voiture est aspirée, cirée et propre comme un sous-neuf. Merci, Eric. À midi, nous sortirons. Tu peux y aller. D'accord. Si tu veux savoir ce que ton frère fait avec la famille Mascaro, demande-lui. Je ne suis le messager de personne, hein? Ah, tonton. Non, mais c'est vrai. Tu devrais plutôt penser à ton avenir, au lieu d'être obsédé par les histoires du passé.
Oh, enfin, essaie de faire quelque chose de ta vie. Attends, je sais. Dis-moi si ça te va, hein. Écoute, je vais aller dans la rue et je vais supplier les gens. Je suis sûr que quand les gens me verront en fauteuil roulant, ils auront pitié. Non, Vous arriverez tu sais peut-être à quoi? avoir Oui, quelques allez, puissances. arrête 2 minutes, tu veux bien. Ou je Hein? partirai en voyage, tout le monde le fait. Ils partent s'aérer l'esprit avant de décider ce qu'ils veulent faire de leur vie. Tu as un tas de choses à expérimenter. Mais bien sûr. Comme la façon de préparer des œufs au plat. Non, c'est l'une des nombreuses choses que je dois expérimenter. Vous nous avez manqué hier, Carmen. Je pensais que vous alliez continuer à travailler avec nous. Ma décision est déjà prise. Dans ce cas, je vais voir qui d'autre peut nous aider. Mais avant d'en parler aux ressources humaines, réfléchissez encore. D'accord? Bien. Allons-y. Allons-y. Je sais pas si je dois accepter le travail que m'a proposé Galax ou pas. Je sais pas. J'ai un peu peur qu'on me prenne en photo. Oui, c'est un peu bizarre. Tu devrais pas le faire. Rita, j'ai besoin que tu me rendes service. Je peux pas encore te prêter mon téléphone portable, Oh, ok? s'il te plaît. Dana, je vais me faire disputer. Ce sera super rapide. Je prendrai qu'une seconde. S'il te plaît. Merci. Dépêche-toi, ok? Mais mets-toi là-bas, s'il te plaît. Oh, t'es pas croyable. Oh, c'est pas possible. C'est un cauchemar. J'ai beaucoup moins d'abonnés. C'est parce que j'ai rien publié. Je dois poster du contenu et ça. Oh, allez, une idée. Je sais, je vais parler d'un des voyages que j'ai fait. Salut, princesse et prince de miel. Aujourd'hui, je vais faire le top 5 des pays que j'ai visités. Ok, en numéro 5, on a Paris. C'est une ville Dana, rends-le-moi. super mignonne. Rends-le-moi. Alors, si vous voulez en savoir plus, commentez. Ou je peux vous donner des conseils sur vos achats en ligne. Bye bye, bisous au miel. Eh bah, tu vois, c'était rapide. Je suis sûr que tu fais cette tête parce que le père du gros t'a disputé Non, après non, les pas cours. du tout. On était juste en train de lui parler, moi et ma mère. Eh ben, s'il est comme ça quand il parle, je veux pas imaginer comment Et il est donc quand il s'énerve. T'as des infos sur lui ou quoi? C'est une vraie plaie. Pourquoi tu crois qu'on n'embête pas le gros? Parce qu'on ne veut pas s'attirer les foudres de son père, mec. Pourquoi vous l'avez pas dit avant? Ah, c'était ton bisutage. Qu'est-ce que tu crois? Eh ouais, il est tombé dans le panneau. Ouais, en tout cas, j'ai pas peur de lui. Ah ouais? Si tu le dis, mec. Oui, ça me fait plaisir pour toi, Lucio. Depuis que tu es entrepreneur, tu vas mieux. Tu as de nombreux clients, tu travailles à domicile. Et grâce aux recommandations de tes clients, tu as plus de missions. Si je ne faisais pas du bon travail, on ne me recommanderait pas. Bien sûr. En maintenance informatique, c'est toi le meilleur. Tu as eu raison de lancer ton entreprise. Je n'aurais pas fait le grand saut si des gens comme toi et ma femme Carolina ne m'aviez pas soutenu. Oh, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Comment va-t-elle? Bien, elle est chez ses parents à San Juan de los Lagos. Ça fait longtemps, non? Salut-la de ma part, s'il te plaît. Je le ferai. Oui, on reste en contact. Bye. Mauro, je sors un moment. Si tu as besoin de quelque chose au laboratoire, je peux demander à Marie-Louise de t'aider. D'accord. Tu vas sortir avec Javier? Hier soir, vous aviez l'air un peu trop proche pour être seulement amis. Je n'ai jamais aimé étaler ma vie privée au travail. Et maintenant, avec toi comme supérieur, j'ai d'autant plus de raisons de ne rien dire. Qu'il se passe quelque chose ou pas avec Javier, je ne pense pas que tu sois concerné. Et puis de mon côté, je me fiche totalement de ce que tu vis avec Fabiola. D'accord, je vois, je n'insiste pas. La seule chose que je souhaite, de tout cœur, c'est que malgré les problèmes de santé que tu as, tu sois heureuse avec lui. Merci, Mauro. Je n'attendais pas un tel geste de ta part. N'oublie pas que la base de données que je lance à partir du kit Atavico peut aussi être un excellent moyen pour trouver ta famille biologique. Tu n'as qu'à télécharger tes données, celles de Camilo et Sonia et celles de ton frère. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mais merci de t'en préoccuper. Au revoir. J'ai hâte de te voir, Renata. Tu me manques. Maman, je suis à la maison et je voulais te voir. Oh, Javier, je suis allée faire du shopping. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'aimerais te dire quelque chose à propos d'une fille. Ça me fait plaisir. Allez, raconte-moi.
Je t'écoute. Non, non, je vais attendre que tu sois rentré. Oh, ne tarde pas trop, hein? Je te rappelle qu'on a prévu d'aller faire un tour à Biogénélab. Je veux qu'on y aille et que tu décides de t'impliquer dans l'entreprise. Je te promets qu'on ira là-bas après mon anniversaire. Ok, à tout à l'heure. Je vais chercher des preuves pour que tu crois enfin tout ce que je t'ai dit. Ok. Ah. Il faut que je trouve quelque chose. Quelque chose pour que Ravir me croie. Bonjour, toi. On n'était pas censé faire profil bas, au moins au bureau? Je ne veux plus me cacher. Je viens de t'envoyer mon agenda pour la semaine pour qu'on puisse organiser nos rendez-vous. J'ai fait des propositions pour savoir où et quand. Magnifique, tu as même planifié des repas avec tes parents. Même si nous vivons à proximité, c'est mieux de tout planifier. Est-ce que ta mère est comme toi? Comment ça? Depuis quand tu t'intéresses à ma mère? Eh bien, nous sommes en couple, nous devons apprendre à connaître nos familles respectives. C'est vrai. Ma mère et moi ne nous ressemblons pas beaucoup. Bien sûr, je l'aime, mais je ne la comprends pas. Professionnellement, elle a toujours été un peu complexée. Tout le contraire de toi. Ma mère s'est donné corps et âme à sa famille, ses enfants et surtout à mon père. Elle l'a toujours mis au premier plan. Selon ma femme, ce chauffeur lui a été recommandé et il est à l'essai pour la semaine. Dites-moi ce que je dois faire. Faites en sorte qu'il perde son emploi. Faites quelque chose qui le mettra en porte-à-faux auprès de Brenda. Comme vous le souhaitez, Et monsieur cherchez Mascaro. quelqu'un en qui vous avez confiance pour ce travail. Bien entendu, quelqu'un qui m'est loyal. Bien, excusez-moi. Parle-moi de cette femme qui t'intéresse. Qui est-ce? Eh bien, pour tout te dire, c'est Renata, la biologiste qui travaille au laboratoire. Ah, c'est elle. Je suppose que tu es au courant de tous les malentendus qui ont fait l'objet de commérages, n'est-ce pas? Tu ne sais pas à quel point je suis désolée pour elle. Oh, mais cette fille n'était pas en couple avec Mauro? Non, 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 c'est une longue histoire que je te raconterai plus tard, maman. Ce qui est important, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je vois Renata comme la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je suis fou d'elle. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse d'entendre ça, mon chéri. Tape là. Ah, T'as vu, et j'y au arrive fait, maintenant. maman, surtout, pas un mot à Lissandro, s'il te plaît. Pas pour l'instant, d'accord? D'accord. Renata, je viens de vérifier les calendriers de travail et je vois que tu es très en retard sur les livraisons. Bonjour, peut-être. Bonjour. Nous travaillons seuls, comme tu peux le voir. Et il est possible que Carmen ne revienne pas travailler avec nous, alors... Avec une personne en moins, le rythme ne peut pas être le même. Si tu as besoin de plus de soutien, je peux venir et passer tout l'après-midi avec vous. Merci, merci, mais je préfère avoir du retard sur les Je livraisons. proposais ça par pure courtoisie, rien de plus. Tu sais que je suis responsable de ce projet. Donc si dans une semaine, Carmen ne revient pas, je devrais rejoindre ton équipe. D'accord? Hé, Renata. Si dans une semaine, Carmen ne revient pas, je devrais rejoindre ton... J'ai des frissons. Moi aussi. C'est vraiment la honte que tout le monde voit que ma maman vient me chercher. Oh, mais quel râleur! L'adolescence est toujours aussi agréable, hein? Allez, on y va. Bonjour, madame avec les beaux yeux. Oh, bonjour, ma petite poupée. Oh, mais qui t'a si joliment coiffée? Mon papa. Ne vous moquez pas, je sais que je ne suis pas le meilleur styliste, je sais. Ça va devenir une habitude de se rencontrer comme ça. N'est-ce pas, Oliver? Ce sont des coïncidences. Et puis,
J'ai pu voir une petite princesse. Je suis heureux de voir que notre conversation n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Il n'est jamais trop tard pour passer du temps avec ses enfants. Ah, oui, en effet. Même si vous savez, il y a un prix à payer. Parce que pour m'occuper des enfants, j'ai dû quitter un de mes emplois. C'est dommage, mais ils sont ma priorité. Pas vrai. Vous travaillez dans quoi? Je suis réceptionniste chez Biogénélab, le premier laboratoire en génétique du Mexique. Et vous voyez, ceci est le visage qui vous accueille à la réception. Dans ce cas, tout le monde doit avoir une très bonne première impression. Mais alors, dites-moi, que fait ce laboratoire? Eh bien... Maman, on y va ou pas? Je dois y aller, Lucio. Je vais être en retard pour aller chercher ma fille. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Mais vous pourriez me donner votre numéro de téléphone? J'aimerais qu'on puisse parler davantage du laboratoire. D'accord. Bonjour. Bonjour, tu m'espionnes? Comme je ne peux pas t'espionner sur les réseaux parce que tu n'y es pas, je viens le faire en personne. Quel imbécile! T'as réfléchi? Tu vas accepter le travail? Ou tu vas rester méfiante? Ben, mets-toi un peu à ma place. C'est super bizarre que tu veuilles me prendre en photo. Et tu m'as pas bien expliqué comment ça va se passer, donc je sais pas. Ton niveau de méfiance est plutôt élevé, bébé. Mais bon, je vais laisser passer parce que tu es une gentille fille. Je vais te montrer que tu n'as rien à craindre. Ok. Oh non, ma mère et mon frère arrivent, alors s'il te plaît, va-t'en, ils vont te voir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te C'est plaît, va. l'occasion rêvée. Non. Dana? Allons-y. Vous devez être la maman de Dana. Ravi de vous rencontrer, madame. Je m'appelle Gino. Je suis un ami de Dana. Et tu ne m'avais pas dit que ta mère était une femme si distinguée. Allez, commence par cette aisselle. Vas-y. Ah, ne frotte pas si fort, tu vas finir par me faire mal, Anna. Franchement, je ne vois pas pourquoi tu veux absolument que je te lave matin et soir. Une fois devrait te suffire. Je suis une personne soignée et propre. Eh bien, c'est fatigant. Faut faire attention à ne pas te blesser, à ne pas mouiller ce que tu portes. Tu devrais engager une infirmière pour prendre soin de toi. Non, ma poupée, c'est pour ça que tu es là. Donc comme ça, je te dégoûte. Non, bien sûr que non, Heriberto. Quand on se marie, le prêtre dit que le mariage est pour la vie, dans la santé comme dans la maladie. Ou alors tu n'en as qu'après mon argent. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Comme si tu étais un prince héritier. Alors arrête de te plaindre et lave-moi bien, avec amour et attention. Mon plus grand désir est de devenir un homme noble, travailleur, indépendant et avec un bon statut social, bien sûr. Les 3 qualités indispensables qu'un jeune homme se doit d'avoir. Prends-en de la graine, Oliver. Aïe, ça va pas. Comment vous vous connaissez avec Dana? Si tu dis suivre les cours en ligne. Oh, maman, on dirait un interrogatoire de police. Arrête, s'il te plaît. Non, c'est bon, je n'ai rien à cacher. Demandez-moi ce que vous voulez. Dana et moi, nous nous sommes rencontrés sur Internet. J'espère que ça ne vous dérange pas, parce que j'aimerais rester amie avec votre fille. C'est juste qu'avec tout ce qui se passe de nos jours, je ne suis pas enchantée de ces rencontres sur Internet. Je vous promets que Dana n'a rien à craindre avec moi. Bon, je dois y aller. À plus tard, Dana. C'était un plaisir de vous rencontrer, madame. Au revoir, excusez-moi. Il était temps que je rencontre un ami à toi avec des chaussures dignes de ce nom. Oh, j'ai l'impression que cet enfant vient d'un milieu social similaire au nôtre. Je l'aime bien. J'imagine, oui. On peut y aller maintenant, s'il te plaît? Oui, allons-y. Allez, allez. Non. Avant que tu me le demandes, non. Tu ne peux pas entrer. C'est pour ça que j'ai pas demandé. Et puis je suis seulement venue changer ta tête d'oreiller parce que je suis sûre que tu as encore bavé, hein. Et puis de toute façon, c'est pour ça que je suis payée. Dommage pour toi. Oh, quelle surprise. Moi qui pensais que tu étais payé pour être ma nounou. Ah 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 ah, hilarant. Si on m'avait dit ça dès le départ, je serais partie en courant et je serais retournée d'où je viens. T'es tellement désagréable. Arrête. Quoi? C'est bon, t'as changé ce que tu voulais, tu m'as dérangé, maintenant tu peux t'en aller, merci. Déploie tes ailes et vole, Ah allez. ah ah, et si j'en ai pas envie? Non. Non. Non, tu ne veux pas. Non. Alors je vais t'écraser. Et c'est un peu... Oh, bon sang. Monsieur, c'est bio, je vais me faire écraser. Arrête ça. Tiens. Eh, c'est toi qui... Gemma, je peux te sentir. Je sens le poids de ton corps sur mes jambes. Je crois que je retrouve des sensations. Tu veux que je me lève? Non. Non, non, reste assise. Jamás pensé que llegaría la hora
plus que sûr. Finalmente te fijaste en mí. Je peux me lever si c'est ce que tu veux. Todo cambia cuando te apareces. Tiemblo como cuando siento frío. Ay, tú me miras y así me estremece. Si pienso que tú eres solo mío. Un delirio que non va più via. Gemma, Quoi? ce baiser aussi faisait partie de ton contrat. Oh. J'ai tout gâché. Regarde ça, Oliver. Comme tu aimes beaucoup ce que je cuisine depuis que j'utilise ce livre de cuisine, je suis en train de préparer une recette rapide de soupe aux haricots. Tu adores ça, pas vrai? Super, maman. Depuis que t'as trouvé ce livre de recettes, on mange beaucoup mieux dans cette maison. Hein. Tu devrais apprendre, idiote. Et toi alors? Même si t'es un homme, tu peux cuisiner. D'ailleurs, maman, c'est quoi cette nouvelle passion pour la cuisine? Eh bien, parce que c'est un livre qu'on peut trouver sur Internet, sur lequel tu peux mettre en favori tes recettes préférées. Mais il te montre aussi comment, en échangeant certains ingrédients ou en incluant d'autres, le plat peut devenir plus sain. J'adore, comme ça on sera tous en super forme. Et j'aime Maman, aussi... le mixeur, On le t'entend mixeur. pas. Je disais que j'aime aussi le fait que sur cette page, en plus de pouvoir apprendre à faire de nombreuses recettes, on peut aussi trouver les avantages nutritionnels des aliments qu'on utilise. Cela va être délicieux. Oh, Gino est vraiment trop mignon, non? Tu penses quoi de mon ami, maman? Ami, ce qu'il veut n'a rien à voir avec ça. Il veut faire des trucs avec toi. Enfin, tu vois, c'est plutôt Oh, évident. occupe-toi de tes affaires, Oliver. je vais te dire la vérité, vous hein. deux. Oui, j'approuve ton amitié avec ce garçon. J'aime vraiment ce genre d'ami, Dana. Tu devras en avoir plus comme ce jeune homme très mignon. Bien sûr, maman. Ne fais pas semblant. Tu l'aimes à cause de son apparence. Parce que s'il était métis, bah tu nous casserais la tête avec ça. Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu dis n'importe quoi.